Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons voir comment se comporter face à une déception amoureuse. Avant cela, je vais vous raconter une histoire. Une histoire bien évidemment amoureuse. Je vais vous raconter l'histoire d'Alice. Alice était une jeune fille passionnée, pleine de vie et d'amour à donner. Elle était profondément investie dans sa relation avec Luc, un homme qu'elle pensait être l'amour de sa vie. Leur histoire d'amour semblait parfaite, remplie de rires, de complicité et de projets d'avenir. Cependant, un jour, Luc prit la décision inattendue de mettre un terme à leur relation. Alice fut dévastée, se sentant trahie, blessée et perdue. Elle traversa une période de profonde tristesse, de remise en question de sa valeur personnelle et de confusion quant à l'avenir. Malgré sa douleur, Alice décida de faire face à la déception amoureuse avec courage et détermination. Elle se tourna vers ses amis et sa famille pour trouver du soutien et de l'écoute. Au fil des jours, Alice commença à se reconstruire en embrassant son chagrin et en travaillant sur sa guérison émotionnelle. Alice, de ce fait, se plongea dans des activités qui lui apportent de la joie et de l'épanouissement, comme la peinture, la méditation et le yoga. Elle prit le temps de se redécouvrir, de renouer avec ses passions et de cultiver une relation plus profonde avec elle-même. Au fil du temps, Alice réalisait que la déception amoureuse avait été une source d'apprentissage et de croissance personnelle pour elle. Elle comprit que sa valeur ne dépendait pas de la relation avec Luc, mais de sa capacité à s'aimer et à se respecter. Petit à petit, Alice transforma sa douleur en force intérieure. Elle prit conscience de sa propre résilience, de sa capacité à rebondir après l'adversité et à se reconstruire de manière plus authentique. Alice trouva en elle la force de pardonner, de lâcher prise et d'ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, Alice rayonne de confiance, de sagesse et de compassion. Elle a surmonté la déception amoureuse en se connectant à sa véritable essence, en honorant son parcours et en se dirigeant vers un avenir rempli de promesses et de nouveaux départs. Son histoire montre le pouvoir de la résilience, de l'autocompassion et de la croissance personnelle après une déception amoureuse. Voyons maintenant comment se comporter face à une telle déception. Rassurez-vous qu'après une déception amoureuse, il est normal de ressentir toute une gamme d'émotions intenses. Voici quelques conseils pour surmonter une telle déception, surtout de manière saine et constructive. Premier point, permettez-vous de ressentir vos émotions. Il est important de reconnaître et d'accepter vos émotions, qu'il s'agisse de tristesse, de colère, de confusion ou de chagrin. Laissez-vous pleurer, exprimez vos sentiments et prenez le temps de guérir émotionnellement. Deuxième point, prenez soin de vous. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous physiquement, émotionnellement et mentalement.
Dormez suffisamment, mangez sainement, faites de l'exercice et pratiquez des activités qui vous apaisent et vous procurent du bien-être. Troisième point, exprimez vos pensées et vos sentiments. Parlez à des amis de confiance, à un thérapeute ou à un groupe de soutien. Exprimez vos pensées et vos sentiments à haute voix. Cela peut vous aider à comprendre ce que vous ressentez et à surmonter la douleur émotionnelle. Quatrième point, fixez des limites saines. Bien évidemment, éloignez-vous temporairement de la source de la déception amoureuse, si cela est nécessaire pour votre bien-être émotionnel. Fixez des limites claires pour vous protéger et prenez le temps de guérir. Cinquième point, pratiquez l'autocompassion. Soyez doux, compatissant envers vous-même pendant cette période difficile. Évitez l'autocritique et les pensées négatives. Et rappelez-vous que la guérison, elle prend du temps. Sixième point, trouvez des activités qui vous apportent du réconfort. Passez du temps à faire des activités que vous aimez, qu'il s'agisse de lire, de sortir en nature ou de passer du temps avec des amis proches, peut vous aider. Septième point, évitez de vous isoler. C'est la pire des erreurs. Restez connecté donc à vos proches et partagez votre expérience avec ceux en qui vous avez confiance. L'isolement peut aggraver la douleur émotionnelle, alors cherchez le soutien de vos réseaux de soutien. Huitième point et dernier point, visualisez un avenir positif. Rappelez-vous que cette période de déception n'est qu'une étape temporaire. Envisagez un avenir où vous vous sentez guéri, fort et prêt à ouvrir de nouvelles horizons de votre vie. Je compte sur vous pour appliquer cela. Sur ce, merci beaucoup pour votre visionnage et abonnez-vous si cela n'est pas encore fait pour ne pas nous perdre de vue. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous et merci bien.